Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, des gens qui rapetissent, de grandes attentes pour 2018 et un président tout chousse. Franck Dubosc s'apprête à diriger le festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Il nous livre quelques réflexions sur son mandat. Quoi? Grâce au réalisateur Alexander Payne, Matt Damon se fait tout petit. Wow. Et on fait connaissance avec la pétillante Margot Bonsilon. En général, c'est lui qui est sur l'écran. Mais pendant une semaine, Franck Dubosc va redevenir spectateur. Il sera dans quelques jours le président du jury du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Au programme de cette 21e édition, 6 films en compétition et des avant-premières, dont le nouveau Danny Boone, La Ch'tite Famille. Là, comme lapin. Lopin. Un lopin? Hein? Le retour du héros avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent, ou encore les nouvelles aventures des Tuches qui, eux, accèdent à l'Élysée. Tu fais rien. Oh mamie, mais c'est pas possible ça quand même. Rencontre avec un président en marche vers les sommets. Cher Franck Dubosc, une rencontre avec un acteur et désormais réalisateur dans une salle de cinéma, je sais ça peut faire très cliché, en même temps, c'est ce genre de salle qui va devenir votre maison pendant une semaine. C'est quoi la relation que vous avez avec une salle de cinéma? Vous allez beaucoup en salle encore ou pas? Je vais très peu au cinéma, mais chaque fois que j'y vais, d'ailleurs j'ai du mal à comprendre les gens qui me disent « Oh, je suis sorti au milieu du film ». Quelque film que ce soit, à partir du moment où j'ai décidé de m'asseoir dans une salle, je ne me vois pas me lever. Ce que j'aime pas, c'est être à côté de gens qui ont des... Ah, le moindre bonbon, ça me... Ça, voilà. Donc, et avoir quelqu'un qui se tient comme ça. Je ne comprends pas les gens qui sont comme ça dans le cinéma, qu'on voit la tête. Ouais, il faut être comme ça, voilà. Le mieux, je vais vous dire, serait que le meilleur film, celui qu'on va primer comme le prix de l'Alpe d'Huez, ce soit le même que celui du public. Je suis sûr que dans la salle où on va délibérer, si on est d'accord ou pas d'accord, il y a un moment, je pense que je serai capable de dire ça, c'est le nôtre. Et celui du public, ce sera celui-là. On est souvent capable de... Ça ne veut pas dire qu'il est moins bien, c'est-à-dire que c'est autre chose. Oui, c'est pas tout à fait la même Mais façon si on de voir les arrive à choses. être comme ça, ce serait le meilleur jugement, je pense. On regarde une comédie comme on regarde n'importe quel autre genre de film. On a plus envie d'être plusieurs pour regarder une comédie. C'est pour ça que plus un film plaît au public, plus il y a un enchaînement qui se fait, parce qu'il y a plein de gens dans la salle qui rient ensemble. Forcément, on va plus facilement dire sur une grosse comédie, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais un film plus intimiste, on va moins dire il n'y a pas beaucoup de monde. Au contraire, on a savouré ce côté un peu pour soi. C'est quoi pour vous une bonne comédie? Il faut que ce soit... C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de rire. Il y a le rire... Enfin, je ne vais pas réinventer l'histoire du rire, mais... il y a le rire un peu potache, enfin, le rire dont on a honte, et le rire dont on n'a pas honte. Celui dont on n'a pas honte, il est moins vocalement, on l'entend moins. Le rire dont on a honte, il est quand même vachement bien. Mais il nous faut un petit peu de rire qui nous rend fiers et intelligents pour pouvoir dire derrière que c'est une bonne comédie. Moi, je me souviens, Eric Laven, il me disait dans tous ses films, celui où il a entendu le plus le public rire, c'est Protéger et servir. Qui n'est pas sa meilleure comédie, selon lui. Moi, je sais que souvent, on me dit, moi, ma meilleure comédie, c'est de Eric Laven aussi, c'est Incognito. Incognito, ouais. C'est pas là où j'ai entendu le plus de gens rire. Camping, les gens sortaient en me disant oh, qu'est-ce que c'est drôle. Dans la salle, ça ne rit pas forcément. Alors, moi, je suis habitué au one-man show. Donc, au one-man show, on rit plus que dans un film. Au cinéma, on rit moins dans une salle. C'est des gens que vous avez vus sur scène ou c'est des gens que vous avez vus dans des films qui vous ont donné, vous, l'envie de faire de la comédie? Non, ça s'est fait par obligation. Moi, j'avais pas envie de faire de la comédie. Pour moi, je suis comme tout le monde, c'était un art mineur. C'était. Ouais, la comédie, c'est pas l'acteur qu'on va regarder comme ça. Quand on veut être acteur, on veut être un acteur qu'on regarde. Et on sait que les acteurs de comédie sont rarement ceux-là. On monte pas les marches du Festival de Cannes de la même manière. Moi, même les photographes me disent hey, « Francky, allez, Francky, un petit sourire !» Ils me parlent comme ça, ils vont pas parler comme ça à un acteur. Alors maintenant, ça me satisfait, ça me plaît, mais... c'est pas ça que je voulais. Moi, c'était les acteurs, les Delon et tout ça, qui étaient les Maurice René, Patrick Devers. Ça, c'était de l'acteur. De Funès, Bourvil, Fernandel, c'était pas des acteurs, c'était ceux que j'aimais, c'était autre chose. Donc la comédie, c'est venu d'abord par la scène, et je me dis, ah, c'est ça que je vais faire. Je vais me faire remarquer, je vais faire de la scène, mais j'étais naïf, et je vais devenir une vedette de cinéma. Alors, à choisir, vous tueriez plutôt pour un bon gag burlesque ou pour une bonne vanne?
Sur scène, une bonne vanne, au cinéma, burlesque. Le gag burlesque est très dur à trouver. Vraiment, vraiment très très dur. Mais Monty Python, le mec quand il lui coupe les bras, il fait « Allez, on est quitte ». Ça, c'est très très fort. Ça allie les deux. C'est le burlesque et la vanne intelligente. Merci beaucoup, cher président. C'était un plaisir. « 2018 est là et avec cette nouvelle année, son lot d'espoir et de curiosité. Alors qu'attendre ces prochains mois? Story Movies vous dévoile ses chouchous. Les Indestructibles, Deadpool, Black Panther ou encore les X-Men reviennent squatter les multiplexes. Mais nous attendons surtout Avengers Infinity War, non plus 1 ni 10, mais carrément 30 super-héros réunis face au méchant Thanos. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. 10 ans après le lancement de son univers cinématographique avec Iron Man, Marvel annonce avec ce déluge de stars la fin d'un cycle. Qui meurt, qui reste? Réponse le 25 avril. Le blockbuster de 2018 sera également post-apocalyptique, avec Peter Jackson tout d'abord, producteur de Mortal Engines, dans lequel des villes sur roues avalent d'autres villes. What is that? That is London. Mais aussi le duo James Cameron et Robert Rodriguez, respectivement producteurs et réalisateurs de Alita, les créateurs d'Avatar et de Sin City travaillant main dans la main, intrigant. This is just a body. It's not bad or good. Mais 2018 sera également l'année Steven Spielberg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the oasis itself. À 71 ans et 16 années après Minority Report, le cinéaste signe avec Ready Player One une nouvelle aventure futuriste, 3D pop et ultra référencée, tandis que son Pentagon Papers en salle dans 15 jours est un grand film politique sur la liberté d'expression et celle de la presse. 2 films, 2 genres et un même dieu aux manettes. If the government wins, the Washington Post will cease to exist. Mais notre préféré a pour titre Call Me By Your Name, une intense histoire d'amour entre 2 hommes incarnés par Armie Hammer et la révélation Timothy Chalamet, un chef-d'œuvre, on vous le dit tout net. Call me by your name and I'll call you by mine. Autre merveilleuse histoire d'amour entre une femme et un monstre marin cette fois-ci, c'est dans La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, Lion d'or à Venise et Golden Globe du meilleur réalisateur. This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions. Côté français enfin, il faudra compter avec Xavier Legrand, sacré meilleur réalisateur à la Mostra pour Jusqu'à la garde, une douloureuse histoire de divorce qui arrive en salle en février. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? 2018, une année de ciné qui s'annonce ambitieuse, explosive et romanesque. Il aime les films à hauteur d'homme. Qu'il raconte les états d'âme d'un veuf à la retraite dans Monsieur Schmidt, les tribulations de 2 cadres en crise avec Sideways ou dépeigne les relations parents-enfants dans The Descendants et Nebraska, le cinéaste américain Alexander Payne a le goût du quotidien. Today we're proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem, overpopulation. Are you ready, Doctor? Yes, I'm ready. Dans son nouveau film Downsizing, il change d'échelle et s'essaye aux effets spéciaux pour raconter comment un homme, Matt Damon, accepte, comme des milliers d'autres gens, d'être rétréci, pensant obtenir une vie meilleure. As large as you can, please. Derrière ces allures de film fantastique, cette fable permet à nouveau à Alexander Payne de décrire la petitesse autant que la grandeur de l'humanité. What would you like to talk about today? I've thought watching your movies about all these movies that talk about shrinking men. Why is cinema obsessed with the idea of getting human beings smaller? Whereas the human being is supposed to want to conquer, to want to be bigger, to go higher. I guess it's funny and it's cute. Maybe it's like about like why we all like babies.
But I haven't seen most of those movies. Really, the only one I've ever seen is The Incredible Shrinking Man from the 50s. That's a good one. Yeah, and to make this film, I watched clips of those films with my visual effects supervisor so that we could see good examples of what we didn't want to do. So what didn't you want to do? I didn't want to do a movie in which it was extremely obvious. I wanted the effects in this film to be so good as to be banal. Would you agree to tell me about the magic about this house and these little characters? Well, first of all, they are much smaller than the characters. Yeah, I know. I'm sorry. Here. Oh, okay. So let's say we want to shoot Sophie and Alexander speaking small Victor. First, we shoot me in a real hotel room. So let's say we have a shot here, or maybe over his little shoulder, something like this. We shoot that, but we have a doll there. Or in order to help me act, maybe I'll put an iPhone there, so that I, as an actor, can really interact with the real actor. Later, we build we find a big stage, and we put Victor there on a bed, but we have to put the camera much farther away. And we have to make sure that the lighting, that's what makes visual effects apparent and bad in movies, is the quality of the lighting. So the decision to... Well, that's the thing. Downsizing takes the pressure right off, especially money pressure. Well, and plus it must feel good to know you're really making a difference. You mean all that crap about saving the planet? Yeah. Downsizing is about saving yourself. But now, Carol and I, we're like kings. And even if you often direct very big stars, what I really enjoy about your movie is that it's always about human beings. Why is that so important to stay grounded? Any of us who are journalists or writers or filmmakers, we like gossip. You know, really, what are stories but gossip about other people? I didn't see it that way. Okay. We're interested in people, the horrible and beautiful mysteries of the human heart. What are the little tiny things in your life that are the most important to you? I don't know if it's well, a the good first example. thing that came to my mind, and I didn't want to be so cliche, was I have a new daughter. So now this is a literally little thing. The other thing I think about is I take long walks every morning. This morning, I'm in this fancy hotel, and I walked to Sacré-Cœur. People like you and me who are interested in the world, it's really the best thing to do is to walk. You see how people walk, shoes, store windows. You really see life. Simple things, it's the simple things. Ce mois-ci, vous ne pourrez pas passer à côté de Margot Bancillon, 27 ans. Cette allure de Cameron Diaz des débuts, vous l'avez sans doute croisée dans Five ou Going to Brazil. Et en cette rentrée, elle squatte le haut de l'affiche de La monnaie de leur pièce et Ami Ami. Vous vivez ensemble, vous bouffez ensemble, à part baiser, vous faites tout ensemble. Ça doit bien y aller, la coloc, là. Une habituée des comédies donc, nommée au César du meilleur espoir féminin en 2014, qui a peut-être enfin cette année l'occasion de se faire un nom. Story Movies fait les présentations. Tout premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Le Roi Lion. Et je me souviens pas du tout du film, en vrai. Je me souviens de mon arrivée au cinéma et de me dire « Waouh, c'est magique, quoi !» Laisse-moi réfléchir 2 minutes. Comédie qui me fait plus rire. Putain, là, je vais me foutre une colle. J'avais été bouleversée devant Mystic River. C'était très, très bouleversant. Et L'Incompris aussi, qui est un film italien magnifique, où là, je me souviens m'être dit, mais pourquoi j'ai regardé ça? Parce que j'ai vraiment pleuré, mais un quart d'heure après le film, quoi. Je n'arrêtais pas. Je déteste mes cousins pour ça. Ils m'avaient fait mater quand j'étais petite ça. Je sais pas quel âge j'avais, je pense que j'avais 14 ans. C'était un enfer. J'ai pas dormi et tout, c'était un enfer. Ils m'ont fait en plus des blagues toute la nuit à faire le clown et tout. Non, c'était un enfer. Donc ça, c'était ma plus grande peur. Et après, j'ai arrêté. Je n'ai plus regardé de films d'horreur. J'ai dit, c'est pas pour moi, j'arrête. Tu vas voir qu'on va arrêter l'interview, ça va revenir. C'est sûr, ça va être ça.
Il y a plein d'acteurs que j'aime bien, plein d'actrices. Mathias Schoenaerts, j'adorerais tourner avec. Vincent Cassel, j'adore aussi ce qu'il fait. Marina Foïs, j'adore. J'adore cette nana et j'adore son cinéma. Après, il y en a plein. Moi, je marche vraiment aussi à la rencontre parce que... Enfin, la rencontre, je parle humaine, au-delà de ce que peuvent faire les gens artistiquement. Et surtout sur un film, parce qu'en fonction de la rencontre que tu as, tu vas aussi jouer complètement différemment et il va se passer des choses complètement différentes. Donc, moi, je marche au feeling. Et ben, tu sais quoi, j'avais adoré Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je me souviens de ce moment comme un fou rire de dingue au cinéma. Dans la salle, je me suis dit, c'est la première fois que je ris autant. Malgré tout, je pense que quand tu passes un bon tournage sur une comédie, que c'est vraiment un tournage joyeux, ça se ressent au niveau de la toile après. Et là, c'était le cas. Moi, j'adore Série Noire. Quand je l'ai vu, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des trucs que tu peux pas expliquer. Je me suis pris un peu une claque. Et Patrick Devers, de toute façon, voilà, j'ai envie de dire Patrick Devers, quoi. Je peux regarder en boucle Mange, Prie, Aime. Voilà. Alors, je sais pas, pour moi, c'est pas douteux, mais pour certains, ça l'est. Mais je peux le regarder en boucle, je sais pas, c'est un film qui me fait du bien. C'est un film que je trouve gai et où tu vois plein de paysages et tout, que j'adore. Sous ma couette et tout, c'est super. C'est vrai? On se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux héros nommés Justin Timberlake, Kate Winslet. I have quite a lot of energy, and I'm quite strong, and I'm quite disciplined. This is very revealing. Yeah. Et Mélanie Thierry. Salut.